Nous remercions le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne d'être ensemble en ces lieux et de pouvoir encore partager la bonne parole de Dieu. Donc, à tous, soyez les bienvenus. Notre méditation d'aujourd'hui se trouve dans 2 Rois, chapitre 5, la fin du verset 19 jusqu'au verset 27. Prions. Josué. Ambe barka da ye ka ifo ka iwale nyumando bidona ikanema anika makarikoso matigi bolojo anye ka chugodi amma matigi ka sigi ka kuma senkoro o mimbe anni balo ka isa ko jira anna matigi walsa ankan tani ampla do ka tamatlenia ani sinamaya kondo dongodo anye no wakati kalfaima ikanga kramoga de matigi mami ni iyo odo ada aka olase ka sebe barkala walsa mami ni ambe bo anfale ka ke Anchesile kake katanye tlenia waldo dafale sifa bela bonya da itoko kani wakati koson Yesu Christa amati tokola. Amen. Amen. Donc je disais que notre texte de réflexion se trouve dans 2 Rois chapitre 5, la fin du verset 19 jusqu'au verset 27. Pour vous qui suivez régulièrement nos émissions, et nous pensons que vous saviez qu'on a commencé dans 2 Rois à lire une histoire. Au sujet de Naaman le lépreux. Et qui va être guéri dans le fleuve de Jourdain avec l'apport du prophète Élie. Vous rappellerez que Naaman a voulu donner des cadeaux que Élisée a refusé. Namaya nyini kafo abena bonyale fendi Élisée son ka obene feu. Et le verset 19 dit, ani verset tani kononton ko Élisée lui dit, va en paix. Élisée afjabi ko ta herala. Et c'est ainsi que Naaman a décidé de partir. Otuma fole namaye sra menesisa kata avec toute sa délégation. Ani afemogo koni. Mais voilà que chemin faisant, il reçoit une visite surprise. C'est ce qui me fait penser aujourd'hui à partager avec vous les conséquences de la cupidité. Les conséquences de la cupidité. Je fais la lecture. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. » Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il sera
2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi » Il lui répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Anga alaka kuma kala. Masakɛw 2 sura 5 verset 19 labana. Nama bɔra Élisée kɔrɔ ka janfa tuma min na, Ala ka cɛ Élisée ka baaraden Géasi y'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko, a filɛ, ne makɛ ma sɔn ka siri nama bolofɛn si minɛ. Matigi ɲɛnaman tɔgɔ kosɔn, ne na boli a nɔfɛ ka fɛn dɔ minɛ a fɛ. O tuma la Géasi bolila nama nɔfɛ. Nama y'a ye ko Géasi bɛ boli a kɔ min kɛ, a jiginna ka bɔ a ka wotoro kɔnɔ k'a kunbɛn k'a ɲininka ko, hɛra don wa? Géasi y'a jaabi ko, hɛra don. Ne matigi ye ne ci k'a fɔ i ye ko kiraw denkɛ 2 nana ka bɔ Efraim kulu jamana la sisan, ko a bɛ i deli ko i ka warijɛ 3,000 ani duloki 2 di a ma. Nama ko, i ka sɔn ka warijɛ 6,000 minɛ. A y'a karaba ka o wari bila bɔrɛ 2 kɔnɔ ani duloki 2 ka olu di a ka baaraden 2 ma ka taa Géasi fɛ. O selen kulu kan, Géasi ye o fɛnw minɛ olu bolo ka u bila so kɔnɔ ka o cɛw bila ka taa. O tuma la Géasi taara a makɛ Élisée yɔrɔ la. O y'a fɔ a ye ko, i bɔra min, Géasi? A y'a jaabi ko, i ka baaraden tun ma taa yɔrɔ si. Nka Élisée ko, o cɛ bɔra a ka wotoro kɔnɔ ka i kunbɛn tuma min na, ne ni tun bɛ yen. Nin ye warijɛ minɛ waati ye wa? Ani finiw, ni olive nakɔtiw, ni raisin nakɔtiw, ni sagaw, ni misiw, ni baarakɛcɛw, ni baaraden musow minɛ waati ye wa? O de kosɔn Naaman ka kunna na nɔrɔ e ni i bɔnsɔn na bada. Géasi taara ka bɔ Élisée kɔrɔ. Kunna y'a minɛ k'a fari jɛya i ko neige. Amen. Amina. Les conséquences de la cupidité. Wasabaliya kɔlɔlɔw. Élisée était à côté d'Élie. Élisée tun bɛ Eli kɛrɛfɛ. Et il a été loyal. A kɛra danatigi ye. Il a suivi Élie. A tugura Eli nɔfɛ. Et Élie en partant lui a cédé la place. Ani tuma min na ni Eli ye sana yɛrɛla, a ye yɔrɔ di yɔrɔ to Élisée bolo. Et nous avions dit que Élie avait frappé le Jourdain avec son manteau. Ani an ko Eli ye Jourdain baji gosi ni a ka duloki ye. Et c'est ce manteau qu'il a laissé à Élisée. Ani a ye o duloki de to Élisée bolo. Élisée a aussi utilisé ce même manteau pour frapper le Jourdain. Ani Élisée ye o duloki kelen ta ka Jourdain baji gosi n'o ye. Et il y a eu un passage. Ani tɛmɛsira sɔrɔla ye. Et nous avions dit alors Ani an ye nin fɔ ko que Élie a été pleinement remplacé. Ko ayiwa tiɲɛ ka fɔ Eli nɔnabila sɛbɛman sɔrɔla. Mais voilà que Élisée aussi a un serviteur. A filɛ nin ye baarakɛden dɔ bɛ Élisée fana bolo. Du nom de Géasi. A ka o baaraden min tɔgɔ ye ko Géasi. Qui était en principe l'héritier, qui devait être l'héritier d'Élisée. O Géasi ale tun kan ka kɛ Élisée tiɲɛtala de ye. Il devait être travaillé
et recevoir de ce dernier beaucoup d'enseignements afin de lui ressembler à tout point de vue. Mais ici, nous voyons une difficulté. Nama est venu. Guéri, il a voulu donner des choses à Élisée. Et Élisée va lui dire, dans le verset 16 du chapitre 5, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Nama le pressa d'accepter, mais il refusa. Cette situation se bobine dans la tête de Géasi. Et le texte nous dit dans le verset 20, il dit en lui-même, Géasi, voici mon maître a ménagé Nama, n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Et il dit, l'Éternel est vivant. Donc il prend à témoin l'Éternel. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Prendre à témoin Dieu pour mal agir. Où est la crainte de Dieu? C'est comme ça que je comprends que quand la Sunamite a eu des difficultés avec son enfant, Élisée avait envoyé Géasi avec un bâton qui devait toucher l'enfant pour qu'il revienne en vie. Malheureusement, il l'a fait et l'enfant n'est pas revenu à lui-même. Dès là-bas, Dieu connaissait déjà le cœur de cet homme. Qu'est-ce qui l'empêchait de dire à Élisée, en tout cas, moi, je vais courir derrière lui pour avoir quelque chose? Ceci nous permet de croire que ce n'est pas sa première fois. Parce que quand Élisée va le reprendre, il parle d'argent, il parle de vêtements. Mais il parle d'oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Verset 26. Et pourtant, il n'avait pas pris tout ça avec Nama. Ça veut dire qu'il y a une habitude qui est en train de s'éterniser. Il n'est pas son premier forfait. Il court derrière Nama. Nama, en le voyant venir, descend de sa chair, et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le mensonge commence. Il dit que tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Mensonge bien monté. Et Nama réfléchit. Tu dis que c'est 2 individus. Pourquoi tu cherches seulement 1 talent? Mieux vaut en prendre 2.
et les 2 vêtements de rechange. Ani aywa gloki fla koni. Et la chose sera équitable. Na kerate anabe. Il essaie de résister. Aya laje ko abiban. Et Nama le presse. Namaya karaba mami. Chose qu'il cherchait d'ailleurs. O atume o karabali yere de nyini nama fe. Et il prend les choses entre les mains de Nama. O alaban aye nama bolo femine. Mais il va les cacher dans la maison. Akele kumine tumami atara udogo akaso. Et Élisée va lui poser une petite question. Élisée bina nyiningali kunguruni ndoke ala. D'où viens-tu, Géasi? Géasi iborami. Une question assez simple. Il pouvait dire que j'ai regretté un peu le fait que tu n'as rien pris. Moi, en tout cas, je suis parti, voilà ce que j'ai gagné. Élisée k'a fɔ a tiɲɛna e ma sɔn ka fɛn minɛ nama bolo o ma bɛn ne ma o de kosɔn n fana taara dɔ ta dɔ minɛ a bolo. Sa réponse est la suivante. Nka a ye jaabili min di aw k'o filɛ bani. Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. I ka baaraden ma taa yɔrɔ si. D'abord, il ment à Nama. Fɔlɔ a ye nkalon tigɛ nama ye. Secondo, il ment encore à Élisée. Filanan ka na nkalon tigɛ Élisée ye. Or, Élisée était un homme qui avait l'esprit de Dieu. Wa an k'a dɔn k'a fɔ Élisée tun ye cɛ ye Ala ni tun bɛ min fɛ. Dans l'ancienne alliance, ka kɛɲɛ ni lahidu kɔrɔ ye. L'esprit de Dieu reposait sur le roi, Ala ni tun bɛ kɛ masakɛ kan. Le prophète ani kiraw kan. Et le sacrificateur. Ani saraka lasebaaw kan. Et Élisée lui fait comprendre. Ani Élisée y'a jira Géasi la ko. Quand tu prenais ces choses. Ko tuma min na i b'a la ka nama bolofɛnw minɛ. Quand il a quitté son char. Tuma min na ni nama jiginna ka bɔ a ka wotoro kɔnɔ. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Ko yala ni ye wari minɛ wagati ye, yala ni ye fini minɛ wagati ye wa? Donc, c'est comme si du coup, Élisée a été avisé par l'Esprit de Dieu que son serviteur était en train de manigancer quelque chose. Abena fo yoroni kele ala ni ye Élisée la somi ko aka baraden Géasi balaka munumunu ko dɔw kɛ. On peut se cacher à un homme mais pas à Dieu. I bɛ se ka i dogo mɔgɔw la nka kari tɛ se ka dogo Ala la. Mais il ajoute d'autres produits. Ani Élisée ye fɛn wɛrɛw fɔ ka fara a kan. Ce qui nous fait dire que ce n'était pas à son premier forfait. Et les conséquences tombent. Verset 27. La lèpre de Damas s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Non seulement Élisée, à cause de sa cupidité, devient lépreux. Mais il est dit que même sa descendance va suivre le même chemin. Voyez-vous, mes chers amis, faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous disons. Pour que notre bouche ne devienne une difficulté mortelle pour nous. Cela m'a fait penser à quelque chose. J'étais à côté d'un réparateur. Et il m'a raconté une histoire qui m'a bien amusé. Un monsieur avait fait quelque chose qui n'était pas bon. Mais il dit à son interlocuteur qu'au nom de Dieu, lui, il ne l'a pas fait. Le gars lui a dit, enlevons Dieu dedans. Dans notre lieu d'origine, il y a 2 grandes idoles. Il faut jurer par ceci.
Et le monsieur a refusé de jouer. Je me suis dit, il a plus peur des idoles que de Dieu. Et à la limite, aujourd'hui, tout le monde est prêt à jurer par le nom de Dieu sur la fausseté. Parce que Géasi aussi a dit, l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Il n'avait pas la crainte de Dieu. S'il avait la crainte de Dieu et qu'il a réellement connu l'Éternel, cela devait lui empêcher de faire ce qu'il a fait. Parce que dans les 10 commandements, son attitude est proscrite. Mais il l'a fait. Et la conséquence est là. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de souffrir des conséquences de ce qu'ils ont eu à faire? Et ne sont même pas prêts à rebrousser chemin. Le texte parallèle que je vois par rapport à cette histoire, c'est dans Actes chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11. Là aussi, nous sommes au début de la vie de l'Église. Jésus est parti, le Saint-Esprit est descendu, l'Église est en train de grandir, et il est dit au verset 32 du chapitre 4, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et chacun a commencé à vendre son champ, ses biens, et venait les déposer au pied de... Voilà qu'une famille aussi, Ananias et Saphira, décident de vendre leur champ. Mais après avoir vendu le champ, ils ont mis une partie à côté et ils sont venus avec le reste. Ananias d'abord, et il vient déposer ça au pied des apôtres. Comme pour dire, voilà, j'ai vendu aussi mon champ, voilà l'argent que j'ai reçu. Pierre va lui dire au verset 3, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Si tu n'avais pas vendu, c'est ton droit. Même après avoir vendu, c'est ton droit de laisser quelque chose à côté. Mais déposer quelque chose à la maison et donner l'impression que tu as tout donné, comment se fait-il que tu as pu tenir au Saint-Esprit? Et il va ajouter, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. La cupidité.
Wasabalia nous conduit aussi jusqu'à la mort. Wasabalia betani anye fo sayala. Mes chers amis, comment est-ce que nous vivons aujourd'hui dans la communion avec Dieu? Est-ce que nous sommes honnêtes par rapport aux actes que nous posons? Est-ce que ce que nous faisons réjouit le cœur de Dieu ou le fait pleurer? Est-ce que notre manière de rendre témoignage glorifie Dieu ou du moins nous met en exergue? Aujourd'hui, j'ai l'impression plusieurs rentrent dans le ministère, non pas pour servir Dieu, mais pour se servir. Le nom de Dieu est dans la bouche, mais leur personnalité est au-dessus de Dieu. Au point qu'aucun mensonge n'est assez grand à leur Dieu pour faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Des soi-disant miracles sont faits à base du mensonge. Et tout ça pour se faire un nom. Mais Ananias, les jeunes se sont mis en action. Ils sont partis l'enterrer. Mais alors qu'eux étaient en train de venir, sa femme aussi rentre. Et Pierre lui adresse la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes se sont mis en mouvement et elle va être enterrée à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de ceux qui ont appris ces choses. La cupidité. Nous devons faire attention. Demandez et vous aurez. Frappez et on vous ouvrira. Dieu a donné tellement de choses possibles qu'on peut avoir en lui qu'il ne faut pas mentir pour avoir. Soyons des hommes et des femmes intègres. Et prions Dieu pour qu'il nous vienne en aide afin de pouvoir pourvoir à nos besoins. Et dans sa fidélité, il le fera. Le mensonge amène à la mort. Et le mensonge peut porter préjudice à notre postérité. Que le Seigneur nous en garde. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce message que nous venons d'entendre, qui est une interpellation assez forte par rapport à nos agissements et par rapport à ce qu'on fait en ton nom. Donne-nous la sagesse et le discernement de savoir et raison garder, n'est pas poser des actes qui salissent ton nom et qui ne sont pas intéressants pour ton peuple. Donne-nous à être véridiques. Donne-nous à parler correctement et à être fidèles
quoi qu'il arrive. Merci parce que tu es fidèle même quand nous sommes infidèles. Merci parce que tu es prêt à pardonner quand nous pouvons encore revenir à toi pour te demander pardon. Amen. Veuille écouter les prières de tes enfants. Amen. Et accorde-nous le pardon. Amen. Donne aux uns aux autres de grandir en toi et d'être une source de bénédiction pour beaucoup. Amen. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Bon dimanche. Voici je vous envoie comme des agneaux.